Le Maroc entre dans une nouvelle ère numérique avec le déploiement progressif de la 5G. Cette technologie promet de transformer l'économie en simulant des secteurs clés comme la santé, l'industrie et les villes intelligentes. Le Royaume ambitionne de couvrir 70% de la population d'ici 2030. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui et pour cela nous sommes en direct avec M. Khalid Ziani, expert en IT et télécom. Khalid Ziani, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors tout d'abord, où est-ce que nous en sommes dans le déploiement de la 5G au Maroc? Alors, la 5G, les trois opérateurs sont prêts à déployer la 5G. L'ANRT va, d'une manière imminente, annoncer la distribution des fréquences. Elle devait le faire au JTEX et ça se fera dans quelques jours. Et après l'annonce des fréquences et la distribution des fréquences aux trois opérateurs, il y aura un plan de déploiement qui va durer jusqu'à la fin de l'année 2025 et commenceront à ce moment-là les périodes de commercialisation de la 5G. Le Maroc prévoit une couverture 5G de 25% de sa population d'ici 2026. Selon vous, quels sont les défis techniques et logistiques qui devront être surmontés pour atteindre cet objectif ? Les défis sont nombreux. Le premier défi, c'est d'abord de déployer la fibre optique sur le territoire marocain et spécialement, en tout cas pour 2026, sur les zones où auront lieu les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, donc les zones denses et les grandes villes où se déroulent les matchs. Ensuite, il faudra élargir cette couverture en fibre optique et en antenne 5G à l'ensemble du territoire d'ici à 2030 pour couvrir encore plus de populations, de foyers, en tout cas en fibre optique, 5,4 millions de foyers, et 70% du territoire en 5G. Donc ça, ce sont les deux grands défis que le Maroc doit relever pour correspondre au cahier des charges de la FIFA Maroc 2030 et au cahier des charges de la Confédération africaine de football, mais également pour satisfaire les besoins des Marocains en connexion haut débit et très haut débit. Monsieur Ziani, en quoi le déploiement de la 5G peut-il jouer un rôle stratégique dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030, notamment en matière de connectivité, de diffusion et de connectivité? Alors, on l'a vu lors de la Coupe du Monde de Qatar 2022, la connectivité est extrêmement importante pour permettre aux participants à ces manifestations sportives, notamment dans les stades, de pouvoir communiquer avec leurs proches, diffuser de la vidéo. Et quand vous avez un stade qui contient 60 000 spectateurs ou même 115 000 spectateurs pour le stade de Casablanca, il va falloir satisfaire ce besoin de connexion à ces 115 000 spectateurs d'une manière fluide et leur garantir un débit de plus de 300 mégabits pour chaque spectateur. Et seule la 5G permet de faire cela. Et donc, il y aura autour des stades notamment plusieurs antennes 5G pour couvrir ce besoin très, très important en connectivité. Et la fibre optique qui véhicule le signal pour alimenter les antennes devra permettre une grande capacité de circulation des débits Internet. Donc cette fibre optique est également va être déployée dans ce plan d'attribution de la 5G. Les opérateurs marocains ont testé la 5G, mais l'incertitude persiste sur le coût
des licences. Selon vous, ce coût pourrait-il freiner le développement de la 5G au Maroc à court terme? Alors le coût est un facteur très important puisque les investissements pour établir ces réseaux de fibre optique et pour installer ces antennes 5G sont très très importants, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de dirhams. Mais les trois opérateurs et le régulateur ont convenu d'une mutualisation de ce réseau, ce qui permet de diviser les coûts. Ça veut dire qu'en instaurant notamment des opérateurs d'infrastructure. Et ces opérateurs d'infrastructure vont permettre de mutualiser les coûts, de baisser les coûts, et donc même le coût de la licence 5G va être très faible par rapport au vrai coût de déploiement de ces réseaux. Et grâce à cette mutualisation via les opérateurs d'infrastructure, nous allons pouvoir relever le défi. Outre le secteur des télécommunications, quels sont les secteurs qui bénéficieront le plus de l'introduction de la 5G? On parle de la télémédecine, des villes intelligentes. Oui. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous nous dire un peu plus? Oui, la technologie 5G permet à la fois des très hauts débits, mais également une faible latence. Or, la faible latence permet des applications en temps réel. Exemple, vous pouvez opérer quelqu'un sans le délai de télétransmission qui pourrait causer des problèmes. Donc, vous pouvez faire des opérations, par exemple, sur les véhicules autonomes, circuler sans avoir à faire d'accident, compte tenu des délais de transit du signal. Donc, ce que la 5G permet, c'est la faible latence, et donc elle va permettre de nouvelles applications qui n'étaient pas possibles jusqu'ici à distance. Et donc, par exemple, la télémédecine, qui est une grande application qui est apparue au GITEX, c'est la possibilité dans les zones rurales de faire de la télémédecine, d'accéder à des experts en temps réel, de faire même des opérations en temps réel. Tout cela va être permis par la technologie 5G. Ce que ne permet pas à l'heure actuelle la technologie 4G et 3G, qui sont d'anciennes technologies, mais à forte latence et qui ne permettent pas ces applications temps réel. Monsieur Khalid Ziani, je vous remercie pour ce précieux éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en IT et télécom. Merci.